programme, la crise toujours en Europe. Navré, mesdames, le menu que nous servent les Échos ce matin n'est pas très réjouissant puisque le journal nous apprend, effectivement, Sylviane nous en a parlé, que pour ce qui est du sauvetage de l'euro, tout est remis à plat. Qu'est-ce que ça signifie ? Que les dirigeants européens doutent désormais de l'efficacité du plan qu'ils ont proposé le 21 juillet dernier et que l'idée d'une nouvelle recapitalisation des banques fait son chemin. Cette crise financière qui est à la une également de Libération quand les États banques sur la possibilité, encore une fois, d'organiser un sauvetage coordonné des banques européennes les plus fragiles, en tout cas, Libé qui rappelle ce matin, je cite, qu'une banque est d'abord et avant tout un bien public et que les États ne sauraient mobiliser à nouveau des milliards d'euros sans exiger des règles nouvelles et notamment une place au conseil d'administration des établissements aidés. La crise, encore cette fois vue de Grèce, c'est à la une du Figaro qui nous dit que le pays est au bord de l'implosion et que le gouvernement de Georges Papandréou semble impuissant à faire face à la colère de la population. On passe aux États-Unis où la contestation gagnerait également du terrain. C'est à la une ce matin de 20 minutes. Il était une fois l'indignation sur le mouvement des indignés de Wall Street qui gagnerait du terrain outre-Atlantique. Après New York, il s'étendrait désormais à Los Angeles, Boston et Chicago. Et aujourd'hui, justement, une manifestation, un rassemblement est prévu également à Washington, en France. Aussi, on a en France une primaire, la primaire socialiste, dont le premier tour est prévu dimanche. À en croire les sondages, François Hollande serait en tête, l'ex-premier secrétaire du PS qui ici voit déjà, d'après François, mais rien n'est joué, un point d'exclamation, suspense, une surprise reste possible, nous dit François. Pour terminer, mesdames, sachez qu'une mission parlementaire propose de durcir les sanctions contre les automobilistes. Je ne sais pas si vous en êtes, c'est à la une du Parisien. Moi, très bonne, donc ça, je ne me sens pas visée. Vous n'êtes pas inquiète ? Moi, je ne conduis pas, je conduis tranquille. Le Parisien qui évoque aussi le retour de Tony Parker en France. Serait-ce l'heure du rebond pour le basket français ? On verra que c'est un peu plus compliqué que ça, à 7h10, heure de Paris. Merci beaucoup, c'est toujours un peu plus compliqué que ça. Merci beaucoup Hélène, merci beaucoup Sylviane. On vous retrouve évidemment tout au long de Paris Direct. Paris Direct qui continue dans quelques instants avec Hélène Drouet qui reviendra évidemment sur ce grand titre de l'actualité, la mort de Steve Jobs, le cofondateur d'Apple.